des pseudo-intellectuels et s'expriment sur cette question de la réforme du collège sans avoir lu le contenu de cette réforme. Et la ministre l'affirme, la réforme s'appliquera dès la rentrée 2016. Oui, cette réforme scolaire, on pourrait presque en dire du bien, parce qu'il y a en effet beaucoup de choses qui, théoriquement, disons, sont assez positives. D'abord, moi, je trouve bien, par principe, qu'on décloisonne, qu'il y ait cette interdisciplinarité. Je trouve non pas utile, mais indispensable qu'on mette à jour le roman national, comme on dit, de façon un peu moins réactionnaire, c'est-à-dire qu'on intègre l'histoire de l'islam, au même titre que l'histoire du christianisme et du judaïsme. Je trouve aussi indispensable que l'on traite les parts d'ombre de l'histoire de France, et en particulier le colonialisme et l'esclavage. Donc il y a beaucoup de choses du point de vue des programmes, qui, à la fois du point de vue de la méthode et du point de vue du contenu des programmes, qui me semble intéressant. Mais, hélas, comme je le dis dans le numéro de Politis cette semaine, on n'est pas assez naïf pour croire que ça va se passer comme ça. On a été quand même douché un certain nombre de fois par les promesses du gouvernement. On est très incrédule. Et en réalité, si les moyens ne sont pas donnés, ça va tourner un peu à la politique de gribouille, c'est-à-dire au contraire de ce qui est recherché. Or, les moyens ne seront pas donnés, puisque tout est arnaque. On a bien compris que le gouvernement, tel qu'il est parti, n'a qu'un seul but, c'est les réductions budgétaires, la lutte contre les déficits, et tout le reste n'est qu'habillage pour cette politique d'austérité. Rien n'est épargné, surtout pas la culture et surtout pas l'éducation nationale. Un peu l'armée qui était épargnée. Et donc on est là-dedans. Hollande avait promis 60 000 créations de postes d'enseignants. On en est très 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 loin. Et puis il y a un discours qui est aussi plein de contre-vérités. On compte pour un poste ce qui est 1 heure d'enseignement par un stagiaire, etc., etc. Donc on peut tout à fait imaginer, et les enseignants et les syndicats d'enseignants n'ont pas tort de craindre ça, que cette interdisciplinarité qui est promise va se terminer, disons, grande confusion, les moyens n'en seront pas donnés, et que finalement, ce que Daniel Salnave dans Politis cette semaine, puisqu'elle mène un débat avec Philippe Mérieux, les deux points de vue sont d'ailleurs très intéressants, appelle les fondamentaux, risquent d'être sacrifiés. Puis il y a autre chose, c'est que le gouvernement met l'accent sur l'autonomie des collèges. Et là, je rejoins tout à fait les craintes des syndicats, c'est que les principaux, enfin les proviseurs des collèges, je veux dire, ils vont être transformés en managers, ça c'est très clair. On va leur donner un budget, et cette autonomie va se refermer sur eux et sur les enseignants comme un piège. Et tout ça allant ensemble, on voit très bien comment ça va tourner. Puis, alors, la droite, de certaine façon, est la meilleure alliée de Najat Vallaud-Belkacem dans cette histoire, parce que leurs attaques sont tellement réactionnaires, conservatrices, et avec cette invocation d'un roman national qui devrait aller de Vercingétorix à François Hollande, en droite ligne, que finalement ils servent sa cause. Moi aussi, je fais un certain nombre de remarques sur le caractère idéologique et les risques idéologiques. Parce qu'en réalité, on voit bien, on a bien vu qu'au travers de cette création de morale civique, etc., enfin des cours nouveaux là, qui sont proposés, on risque d'avoir quelque chose qui va ressembler fort à de la propagande. On a évoqué récemment les fameux esprits du 11 janvier. On va être là-dedans, et j'ai très peur que finalement, en plus il est question de faire intervenir des associations avec ce qu'ils appellent la réserve, là, faire intervenir des gens dans l'école. On a vu qu'il y a eu déjà une tentative avec la LICRA qui n'a pas été très très glorieuse, avec un petit ouvrage qui servait de support et qui était très très partisan et très polémique. Donc je redoute aussi quand même un certain nombre de choses tout à fait néfastes qui annuleraient ce qu'il peut y avoir de positif justement dans l'actualisation, disons, des programmes d'histoire.
Cette semaine, dans Politis, il y a en effet un débat entre Philippe Mérieux et Daniel Salnave sur cette réforme qui divise pas seulement droite-gauche, mais qui divise au sein même de la gauche, et qui divise même le mouvement syndical. Et puis par ailleurs, il y a un dossier sur la télé-réalité qui a préparé, coordonné Jean-Claude Renard, qui est intéressant parce qu'on montre que c'est vraiment le monde de la jungle.